dégueulasse quoi. Tu vas pisser, ça sent les smacks dans les toilettes. Donc je déconseille, mais par contre pour le goût, c'est super, c'est exceptionnel. Vous prenez ça évidemment avec du lait historique bien évidemment, du lait demi-écrémé. Voilà, ça passe très très bien. L'air d'Hammer, son goût fait un malheur. J'ai découvert ça dans les sandwichs de Bramax il y a quelques jours. C'est historique le l'air d'Hammer. D'ailleurs, je vais me prendre une tranche directement pour démarrer ce stream. Je suis très fâché contre l'Olympique de Marseille ce soir. Car je voulais lancer à 21h30. Mais je me suis dit, vas-y, il y a l'OM qui joue. En plus, c'est contre Monaco. Ils vont me casser les couilles. Et ben, j'aurais dû lancer plus tôt. Parce que je suis exténué. Je me suis endormi devant le match. J'ai rien suivi. Et quand je me suis réveillé, j'ai été sur Snap, Bramax m'a dit « Ouais, il y a but pour Monaco ». Alors moi, évidemment, là, historique. Je me dis, je vais lancer mon stream, je vais vanner les Marseillais. Je vais sur le match, but de Greenwood. Voilà. Donc, il n'y a rien qui va. Alors, blanc de poulet, rôti à la broche. Oui, bon, ce soir, il est pas halal, les gars. On peut pas manger halal forcément tous les jours. Rôti à la broche. Petit, c'est comment on appelle ça ? C'est les petits Suisses en vrai. Quelque part, c'est les petits Suisses. Rien à voir avec les Suisses, mais ça s'appelle des petits Suisses et c'est excellent pour la musculation, pour les protéines. C'est très très bon. Une canette. Généralement, quand je l'ingère, ça rajoute au moins 1h30 sur le stream. 1h30. Celle-là, elle est un peu plus longue. 2h10. Un peu d'eau. Il y a même de l'ice tea ce soir. On est gâtés. Franchement, je voulais pas prendre de risque ce soir. Et bien évidemment, la clé de tout ça, c'est le pain de mie. Oui, vous vous rendez bien compte s'il y a ce fond vert depuis 15 jours sur le setup. C'est pour la simple et bonne raison que les 15 jours de setup, les 15 jours de course pour le stream n'a pas été débarrassé. Donc autant vous dire que là, ma baraque, si M6 vient, il se régale. Il faut un épisode historique de C'est du propre et il n'y a plus jamais une gonzesse qui veut venir chez moi. Après, moi, je vous dis la vérité, j'ai très rarement ramené des filles chez moi. Parce que faut jamais ramener des gens que tu connais pas chez toi. Hein. C'est très très dangereux. Non, la vérité, c'est très dangereux. Pour se faire rayer sa bagnole ou alors crever ses pneus, faut surtout pas. Ça va les courses? Bah ça va, en vrai de vrai, les courses sont plutôt honnêtes. D'ailleurs, je voulais démarrer ce stream en regardant la pub Intermarché. Parce que quand j'étais petit, on disait souvent Intermarché, ça pue des pieds. Et moi j'avais un peu honte parce que bah, souvent j'allais faire les courses avec ma mère à Intermarché. Et les gamins ils disaient ça dans la cour de récréation, genre Intermarché ça pue des pieds. Mais je t'emmerde, ma mère va à Intermarché et tu la respectes. Mais du coup Intermarché a fait une pub apparemment qui est historique, mais je l'ai pas vue. Donc on va la regarder dès maintenant. On va pas passer par quatre chemins. Ce soir les gars, je vais être clair, net et précis. Je n'ouvre pas de nouvel onglet, c'est-à-dire que je m'égare pas, je suis fatigué, vous comprenez? Je suis fatigué, on est au 15e jour de stream, ça fait 15 jours que je bosse les gars. J'ai pas bossé autant de toute l'année dernière. Donc vous arrêtez les gars, vous arrêtez avec le travail. La gueule du boulot. On va regarder la Ligue 1, on va regarder la Liga, on va regarder Liverpool, on va parler de Mohamed Salah, de Karim Benzema, de Pierre Ménez, on va parler de Faites entrer l'accusé et on va parler de... C'est déjà pas mal en vrai, je trouve que c'est déjà pas mal. Ah oui, et il faut absolument que quelqu'un me trouve ça pour ce soir, parce que hier il y a un mec historique, je lui ai demandé un truc qui était introuvable, il me l'a trouvé. Et ben ce soir il faut que tu me trouves ça mon gros canard. Tu dois me trouver ça, striptease intégral. Parce que en fait le truc c'est que c'est un abonné qui m'a prêté son compte Canal. Et vas-y, je vais pas payer 4,99 sur le compte d'un abonné. Après en vrai de vrai 4,99 à la fin du mois tu le sens pas. Vous parlez à un mec qui a 3 abonnements de salle de sport, 2 abonnements Canal+. Et ce soir il a regardé le match en streaming sur TikTok. C'est vrai que moi je fais pas attention à mon argent, c'est pas bien. Mais heureusement je sais que c'est parce que j'ai la daronne derrière. Mais du coup bah, je vais peut-être le louer en vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le trouver, ça arrange tout le monde. Je dis ça, si ça tombe dans l'oreille d'un sourd, vous me le dites. J'ai mis du Ouais Renoir en intro le stream car ce soir nous allons parler également musique. Nous allons parler de Comme Ouais Renoir, je suis dans le laboratoire. On va parler de Ouais Renoir parce que ça fait très longtemps qu'on attend un documentaire digne de ce nom sur Ouais Renoir et on l'a trouvé. C'est ce soir, c'est le grand soir. Voilà, c'est pas la bonne pub. Si, c'est la pub Intermarché avec le loup. To do le loup. Je crois que c'est la bonne pub. Putain, il y a trop d'onglets ouverts, je sais plus. Il y a trop d'onglets ouverts. Attendez, parce que j'ai reçu un message inquiétant aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, sinon je vais oublier. Ornella, ça c'est autre chose. Ok, alors attendez. Tac, tac. Ah oui, voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, Wao, à 6h35 du matin, qui m'envoie cette photo.
Bon, jusqu'ici, très très normal. Voilà, une photo simple avec un mec qui passe au-dessus de nous en tyrolienne. Une photo, on va dire, classique entre amis. Pas le problème. Je lui dis PTDR à 7h06. À 20h59, il m'envoie tu live ce soir. Je lui réponds bonsoir, oui. Il me dit Asie, tu veux que je vienne? Je lui dis c'est l'usine. On a dit bonsoir, non. Donc je réponds franchement. Je lui dis bonsoir, non. Il me dit wesh. Je lui dis MDR. Il me dit c'est quand qu'on se voit? Moi je suis chaud de venir. Je lui dis t'es pas dans mon programme de ce soir. Il me dit ça, en fait il me prend vraiment pour un con ce mec. Il me dit on va à la salle. Parce qu'il se dit en fait il est complètement con ce mec. À part parler de foot et de salle, si je l'endors avec on va à la salle, il va m'accepter genre chez lui. Alors qu'il ne m'a pas calculé depuis 6 mois. Mais il se dit peut-être que si je lui parle de salle de sport, halter, biceps, il va se dire peut-être je vais réussir. Donc il me dit on va à la salle. Je lui dis le dimanche c'est le foot, oublie. Et demain je suis pas là l'après-midi. Il me dit t'es overbooké, t'es devenu Amine Mathieu en un mois de stream. Je suis pas overbooké, espèce de FDP. Tu préviens à 21h quand t'as envie de faire un truc. Faut vraiment que quelqu'un te dise d'aller te faire enculer. Moi je trouve que c'est plutôt honnête. Moi j'ai toujours dit les gars, la vérité sort de la bouche des vrais amis. Entre amis les gars il faut se dire les choses. Mais franchement j'ai découvert le l'air d'Hammer il y a quelques jours. Et je suis en train de comprendre pourquoi mon père il m'a dit salut les gars. Tu me vois? Tu me vois pas. Tu me vois? C'est excellent le l'air d'Hammer. Je comprends pourquoi il disait que son goût faisait un malheur. C'est vraiment excellent. En tout cas les gars, je tenais vraiment à vous remercier pour ce mois de décembre. Parce que oui c'est vrai, c'est pas vous qui appuyez sur le bouton lancer le streaming. Mais vous êtes là tous les soirs. Vous me régalez. On rigole bien. Et franchement, vous m'avez relancé dans le streaming. Et m'en relancez, mais on en parlera à la fin du mois quand on verra la pay Twitch. Mais vous m'avez vraiment relancé. J'ai repris goût au streaming. Parce que le streaming c'est un monde à part. Donc voilà. Je tenais à vous remercier et je vous parlais de Ouais Renoir. Pourquoi? Ouais, parce qu'on a trouvé un documentaire sur Ouais Renoir. Les gars, je me réveille ce matin, abominable. J'allume la télévision, attentat en Australie. Historique dans le mauvais sens du terme, parce que je connais beaucoup de Français qui sont en Australie pour trouver du boulot. Le problème étant que ils vont en Australie pour trouver du taf. Parce que là-bas, en fait, tu gagnes mieux ta vie techniquement. Parce que le coût de la vie est plus cher. Mais moi, j'ai réfléchi et je me dis, ok, si tu gagnes 5000 dollars en faisant les fermes en Australie, mais si le coût de la vie est 2 fois plus cher, est-ce que vraiment tu fais une vraie plus-value sur le truc? Et il m'a dit, ouais, mais t'as vu, il y a des kangourous en Australie. J'ai dit, ouais, vu comme ça, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai qu'il y a des kangourous. Mais non, premier degré, ce qui s'est passé ce matin en Australie, c'est terrible. Mais j'ai pas envie de démarrer le stream sur un attentat. Donc, nous parlerons attentat et fusil d'assaut. Dans quelques minutes, mais plus tard. D'abord, nous allons parler de football. Il y a un Français qui a été interviewé, le P, il parle encore plus mal anglais que toi. Ouais, c'est un champion du monde, mais ça, on en viendra après. J'ai gagné 10 000 euros au poker. Ouais, ça fait depuis 2 jours que tu me spams ce message, frérot. Je te dis la vérité, les 10 000 euros, je les verrai jamais. Je m'en branle totalement que t'aies gagné 10 000 euros au poker. Je suis content pour toi, mais si ça mérite 2 jours de stream consécutifs où tu me parles de ça, ça commence littéralement à me faire chier. Tu me fais tellement chier que je vais me mettre un son de Renoir là. Tu m'as fait chier. Voilà, je te le dis, j'adore ce son. Non, mais surtout que le dernier mec qui m'a dit qu'il a gagné de l'argent comme ça, c'est un mec qui a gagné l'euro million grâce à moi et il m'a pas donné un sub. Donc bon, ça a 2 minutes. Les gars, je vais vous dire un truc simple. Moi, je vous demande pas la lune sur Twitch. La seule chose que je vous demande, c'est d'essayer de passer quand il y a des streams. Si vous pouvez passer dire bonjour dans la soirée. Deuxièmement, arrêtez de me dire quoi mettre en stream. Parce que je suis pas Ravus, avec tout le respect. Ça, c'était horrible cette méta d'ailleurs. Mais ça va parce que l'ancien, il a appris sur le tas. Maintenant, c'est un streamer accompli. Mais quand Ravus, il venait entre guillemets de percer, les gens étaient infâmes avec lui. Parce que en fait, comme Ravus, il était un peu naïf, il lisait absolument tous les commentaires. Et ça veut dire, ça lui disait de réagir à tout et n'importe quoi, mais vraiment même des trucs qu'il ne fallait pas réagir. Et évidemment, Ravus, il y allait directement. Il cliquait sans se poser de questions. Mais moi, les gars, moi, c'est pas ça. Moi, je lance mon stream, je mets ce que je veux. C'est-à-dire que t'aimes pas. Bah, si t'aimes pas, il y a 800 000 chaînes Twitch sur Twitch. Donc, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et j'y serai pas, du coup. Voilà. Je mets ce que je veux. Si ça te plaît pas, c'est la même chose. Et troisièmement, c'est quoi que je voulais vous dire que j'aimais pas sur Twitch? Les mecs qui répètent. Si je lis pas ton commentaire, je vois tous les commentaires. C'est-à-dire que là, il y a 4000 personnes. Sur les 300 commentaires, je vois tout.
Si je vois un commentaire qui me casse les couilles, je vais pas le dire. Tu vois, le mec qui m'avait aperçu dans un salon de massage miteux à 4h30 du matin, le lendemain quand il est venu sur le stream et qu'il a spammé 3 fois le message. Alors, c'était bien le salon de massage? Je t'ai vu, pauvre connard. Je t'ai tellement vu que je t'avais vu dans la vraie vie. C'est-à-dire que en te voyant au loin, je savais déjà qu'il fallait surtout pas que je te voie. Et je t'ai vu, donc évidemment que je t'ai vu dans le chat. Je vois tout, j'entends tout. Juste, ne spammez pas les messages. C'est la seule chose que je vous demande. Mais évidemment que je t'ai vu. Évidemment que je t'ai vu. Le P, tu vas regarder PSG Flamengo. C'est quand PSG Flamengo? Je t'aime le P si tu vois ça. Mais moi aussi je vous aime les gars. Vous m'avez relancé. Wallah billah, vous m'avez relancé. Non, par contre j'ai une vraie question. Pourquoi j'ai liké une photo de meuf sur les 2 derniers mois et comme par hasard, elle s'est mis, sa publication s'est mise dans le fil d'actualité de littéralement toute la France. C'est dégueulasse, genre pour la vie privée et tout. Parce qu'avant, il y avait une ancienne version de Instagram. Ok, on voyait les likes en temps réel. Ça, c'était historique. Historique. C'était historique. Mais j'avoue, j'ai pas capté l'algorithme. Tu peux regarder la retraite de John Cena. Bah tu vois, là, quand tu me demandes gentiment comme ça, j'ai envie de regarder. Et puis je me rappelle que j'ai bientôt 40 ans, donc le catch, ça a 2 minutes. Mais non, on va regarder, parce que sinon, Bravo, va me casser les couilles. Ce soir, on parle football. Mais on va être très très vif sur le football. On va regarder la Ligue 1. Le Real Madrid, Liverpool, ça m'intéresse énormément parce que Liverpool c'est une équipe à suivre cette année, même si ça va pas trop bien. J'ai envie qu'on parle un peu de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est un très grand joueur, mais d'abord nous devons regarder la pub d'Intermarché. De cette pub. La morale de la pub Intermarché avec le loup, c'est clairement, faut pas se fier aux apparences. Même le grand méchant loup peut être un super papa doux et attentionné. En gros, derrière une image un peu effrayante, il y a souvent quelqu'un de gentil. Et l'amour d'un père pour ses enfants, ça change tout. Et en bonus, ça colle avec le slogan « Tous unis contre les idées reçues ». T'as kiffé la pub toi aussi? Elle est trop mignonne. Ouais, j'ai cru que t'allais dire tous unis contre les handicapés comme Gradure, mais bref, ouais, j'ai kiffé de ouf et je me suis reconnu dans ce loup en fait. Attends, non. Gradure, c'est du lourd, mais là, c'est clairement pas ça. Le loup, c'est juste un gros câlin, pas un gros dur. Et puis, Sloof, t'es en mode ours en pyjama là ou quoi? Sérieux, t'as raison. Mais non! Mais je pleure pas les gars, c'est juste que je suis fatigué. Les gars, je suis... Ta gueule, Groc, là. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Non, mais raconte n'importe quoi. Moi, je pense que je serai un très bon père. J'en suis sûr. Mais le problème, c'est de trouver la mère. C'est le truc le plus dur. Je pense que éduquer un enfant, c'est pas le truc le plus dur. Mais c'est tout. Tiens, il y a le grand méchant loup, transition. Il est là, le grand méchant loup, les gars. Non, là, le problème, en fait, c'est que si je fais pas attention à mes transitions, ça peut partir en couille très très rapidement. Non. Non plus. Attends. Il était où? Oh putain, il y en a trop. Booba continue de créer la polémique. Après avoir publié un clip dans lequel on peut y voir des armes, de la drogue et Karim Benzema. Ah désolé, c'est ma vidéo préférée celle-là. Celle-là elle est historique. De la drogue, des armes et Karim Benzema. Après avoir publié un clip dans lequel on peut y voir des armes, de la drogue et Karim Benzema. Non mais du coup la moralité de la pub sur le grand méchant loup, bah c'est que faut pas se fier aux apparences. Voilà les gars. Historique, la dernière fois je suis à la table, le croupier, on commence à parler football et tout. Parce qu'en fait il y avait un footballeur de renom dans la salle. Et je lui dis vous savez qui suis? Vous savez qui c'est lui? Il me dit ouais bah moi je suis plus footballeur que youtubeur. Je dis ok, je sais pas comment le prendre. Et juste après il me dit je lui dis mais vous connaissez vous avez vu beaucoup de footballeurs en Anguin-les-Bains? Il me dit ouais et le dernier c'était Valbuena, c'était un con. Pas moi qui l'ai dit. 33 minutes sans parler de casino, bravo. Pour fêter ça, santé. Ouais apparemment Valbuena c'est un con monumental. Bon après ça s'écrit sur sa tête, c'est un peu sur sa tête, ça se voit que c'est une gueule de con comme on dit. Comme dirait mon père, il est aimable comme une porte de prison. D'ailleurs,
il faudra en parler de Nicolas Sarkozy qui a sorti un bouquin de 300 pages sur sa détention alors qu'il est resté littéralement 15 jours en prison. Alors oui, moi je lis des livres qui sont beaucoup plus intéressants. Mauvaise nouvelle. À 7h du matin, quand on me réveille, mes pensées vont vers Yana et Calice. Je me prépare un café. C'est la première fois de ma vie que j'en bois. J'ai toujours bu des chocolats chauds comme un enfant. Mais là, il y avait que ça. Rendez-vous avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la SPIP. C'est ceux qui accompagnent les détenus en vue de leur sortie. Puis avec la directrice de la maison d'arrêt pour femmes, la MAF. C'est pas l'assurance que je préfère, croyez-moi. Ah, s'il vous plaît, rigolez à ma blague pas drôle pour vous détendre dans la lecture. C'est bon, on a lu une page. À la fin de l'année, on aura lu les 300 pages. Hein. C'est pas du Baudelaire. C'est pas du Baudelaire, mais ça me redonne espoir parce que je me dis que techniquement, je peux sortir un livre. Je peux vraiment sortir un livre. Non mais c'est vrai. Tout à l'heure, je parle avec un mec qui bosse à McDo. Je lui dis bah vas-y, je le dépose à McDo. Je me dis je peux gratter au moins une salade, une nuggets. Il me dit ah non, moi il parle comme ça en plus le frérot. Il me dit ah non, mais moi pour l'instant je nettoie juste les chiottes. Hein. Alors la salade... Je dis bah c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage en plus de... Putain. Non mais c'est vrai les gars. T'ennuie pas, on le lira pas. Ouvre un livre sur un 11 de légende avec les arguments. Mon 11 de légende, alors dans les cages, je mets Manuel Neuer, défenseur, je mets Thiago Silva. Oui, je sais que ça va faire jaser, mais j'en ai rien à foutre. Je mets Thiago Silva, Sergio Ramos. À droite, je mets Dani Alves s'il est présumé, enfin s'il est vraiment innocent. S'il est pas innocent, je mets qui? Je mets Van der Ville s'il est pas innocent. Ou Christophe Jallet, plutôt Christophe Jallet. Défenseur gauche, je mets Marcelo. Milieu de terrain, Xavi, Iniesta, Busquets. Désolé pour Modric, mais j'ai dû faire mon choix. Et en attaque, évidemment, je mets Lionel Messi. Je suis obligé de mettre CR7. Lionel Messi, CR7. Et Neymar. Non, Ronaldinho quand même. Non, quand même Ronaldinho. Bah en fait, il y a R9, mais vas-y. Je sais pas en vrai. En vrai, c'est trop dur parce qu'il y a eu tellement de joueurs qui nous ont fait kiffer le foot qu'en trouver 11, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser nos points de chaîne? Bientôt là, bientôt. Bientôt, n'aie crainte. Ah mais je peux pas mettre Pastore dans mon 11 de légende ultime quand même, avec tout le respect que j'ai pour Pastore. Je peux pas. Là c'est vraiment le 11 ultime, tu vois. N'oublie pas que la carrière de R9 était sur un genou. Et ben franchement, tu viens de là, hein, c'est... Mamananga, tu viens de là, hein, c'est... On va regarder un reportage sur R9 ce soir. C'est bon, tu m'as relancé, c'est ça le streaming. T'aurais pu me parler de n'importe quoi, on aurait relancé. Mais là, on est obligé parce que ça fait des mois que je veux regarder un documentaire sur R9 qui est sur DAZN. En fait, j'en profite parce qu'il y a un mec dans le chat là actuellement qui est sur les streams, c'est un bon. Il peut me sortir tous les documentaires qu'on peut plus trouver. C'est un documentaire qui est passé sur DAZN il y a quelques mois en arrière, genre 7 mois, et qui retrace la carrière de R9 et surtout son passage où il y a la blessure au genou. Donc s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, trouvez-moi ce documentaire. Non mais il est historique. Il est historique le documentaire sur R9. Je t'ai envoyé Striptease. Le détraqué il m'a envoyé Striptease. Je peux pas y croire. Avec un pseudo. Putain il me l'a vraiment trouvé. Il me l'a vraiment trouvé je crois. Je suis le mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent. Non mais les gars, je crois que vous êtes historique en ce moment. En ce moment, je crois que vous êtes historique. Faut cliquer combien de fois là? Parce qu'en ce moment, j'ai l'habitude de cliquer 4-5 fois, mais je cliquerai pas 10 fois non plus. Ouais non, je me disais qu'un mec qui s'appelle le détraqué pouvait pas nous trouver un lien historique. C'était impossible. Et donc, de quoi on parlait? Ouais, je sais plus. De la salade à McDo. Déjà, on va pas à McDo parce qu'on boycotte, c'est le plus important. Et deuxièmement, on va pas à McDo pour bouffer de la salade. Faut le dire quand même. Eh Pfut, ce maillot, tu l'as pris en shop ou sur un site? C'était le maillot de l'équipe de France féminine. Tout à l'heure, ça me demande pourquoi sur le maillot de l'équipe de France, il n'y a pas les étoiles. Bah, y a pas d'étoiles pour la simple et bonne raison que l'équipe de France féminine n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Merci Shenzhen pour le resub.
Merci Dry6 pour le resub. Merci Alex pour le resub. Non mais en fait là cette année, ce mois-ci le sub il est historique. Vous êtes obligés de vous sub ce mois-ci les gars. Parce que il faut rattraper toutes les rediffs. Vous pouvez pas être là sur les 14 jours. Je peux le concevoir. Surtout à des horaires d'enculés comme ça. Mais au moins SVR, SBR, arrêtez la BR et soyez sub bordel de merde. Soyez sub s'il vous plaît. Allez on commence par une interview de Karim Benzema parce que la dernière fois on m'a arrêté au feu rouge et on m'a dit que je ressemblais à Karim Benzema. Comme ça tu sais quand il est... C'est le dégradé en fait, c'est le même dégradé hein. C'est la même coupe. Mais si. Allez. Allez s'il te plaît. On a l'interview entière les gars, on l'attendait. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à Dubaï. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu en France. Ouais. Première question simple, déjà comment ça va? Est-ce que tu peux nous donner tes nouvelles? Bah, ça va bien, hein. Très bien. Physiquement, mentalement, Merci tonton poulet pour le resub. Merci beaucoup mon frérot. je me sens super bien. Quel bilan tu fais de tes 2 ans et demi quasiment à Al-Ittihad? Très bien, très bien. Des débuts un peu difficiles parce que pour moi c'était un changement radical sur le plan football, etc. Donc un autre football, un autre état d'esprit. Donc une première saison, vu mon niveau moyen, très moyen, personnellement. Et une deuxième saison très très bonne, je dirais, où j'ai retrouvé de très bonnes sensations. Putain le dégradé il était haut là. Il est passé chez Atisham. C'était pas forcément le cas quand tu es arrivé, mais est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui le championnat saoudien a prouvé Non il a une meilleure barbe que moi. En Truc de barbe. de jeu, en termes d'intensité? Je pense qu'en 3 ans déjà, le football il a évolué ici. Hein. Merci Bébéto pour le resub. C'est plus physique, ça va plus vite. C'est pas l'Europe, mais c'est pas à des étages tout en bas de l'Europe. C'est pas vrai. Donc une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe en Saoudi, tu vas pas mettre 5-0, c'est pas du rêve, on joue pas à la PlayStation. C'est pas comme ça. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi je suis un joueur de foot. Moi je joue au foot. Moi on m'appelle. Putain, pourquoi il est sur la défensive comme ça? Calme-toi Karim. Karim, il faut que t'ailles la chercher ta place en Coupe du Monde. Calme-toi putain dans les interviews. Calme-toi. Arrête d'être sur la défensive comme ça. Pour toi pour un retour en équipe de France? Moi je suis un joueur de foot. Moi je joue au foot. Moi On sent que là t'es tendu là. on m'appelle, je viens, je joue. Moi j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Ah oui, mais dans la tête des gens, je pense, voilà. du grand public aujourd'hui, Ouais. si tu poses la question à quelqu'un, il va dire moi je pense que Karim Benzema a plus envie de revenir en équipe de France. C'est c'est pour ça que c'est important. C'est pas une histoire de. Non oui on avait déjà réagi un peu à cette interview mais elle était pas entière. Donc je me la refais en fait. J'analyse. Je suis expert en comportement et j'ai envie de voir ce qu'il y a dans la tête de Karim Benzema. Envie de revenir en équipe de France. C'est une histoire. Je viens faire quoi en équipe de France? Bien sûr. Donc là, on parle d'une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas des choses où il faut dire non, j'ai pas envie. Parce que c'est mentir, dire non, j'ai pas envie de jouer une Coupe du Monde, etc. Il y avait justement une zone d'ombre à cause de ton départ du Qatar. Bah en fait le problème c'est que là à l'heure actuelle des choses le seul moyen que Karim Benzema soit en équipe de France à la Coupe du Monde, non c'est pas bien de dire ça mais c'est que Didier Deschamps est un grave problème. C'est que Didier Deschamps littéralement est un très gros problème et qu'il ne puisse pas assurer la sélection. Parce que c'est vraiment le seul moyen. T'as dit quoi Karim? Didier Deschamps doit bien avoir une sextape qui traîne? Ça c'est possible. Ça c'est... je sais pas. Bah à l'époque le problème c'est que Didier Deschamps quand il carburait à mort il y avait pas de Snapchat, il y avait pas de vidéo. C'est sûr. On te voyait quelques jours après ton départ du Qatar. Tu étais en salle avec Abdel à Lyon. Ensuite à Madrid. Après je pense qu'aujourd'hui il s'entendrait pas avec le melon de Mbappé. Mais il y avait pas un délire que... Parce que Karim Benzema et Mbappé il y a un moment c'était les meilleurs amis du monde hein. Il y a quand même un truc à explorer sur les relations de Kylian Mbappé dans le foot. Avec Neymar, c'était les meilleurs copains du monde, c'est parti en couille. Benzema, j'ai l'impression que c'était les meilleurs copains du monde et après c'est parti en couille. C'est quoi la raison? Entraînements. Donc il y a cette zone d'ombre. Aujourd'hui, c'est quoi la version de Karim Benzema? Bon, en vrai de vrai, c'est assez intelligent de sa part de ne pas reparler de ça puisqu'évidemment il espère à 1% de chance sur 99%
de participer à la Coupe du Monde, évidemment qu'il va pas se mettre dans la merde en disant oui, l'équipe de France c'est des enculés, le staff médical de l'équipe de France c'est un enculé, c'est des enculés, Didier Deschamps c'est un putain de raciste. Voilà, évidemment qu'il se mettrait une balle dans le pied s'il faisait ça. Donc c'est pour ça qu'il dit ouais, passe à autre chose. Le monde en 2014, tu avais été performant. Exact. Finalement, c'est la seule que tu as faite. 2018, tu étais banni. Bien sûr. 2022, c'était ta blessure. Les gars, moi je vous ai déjà donné la version officielle. La version officielle, c'est qu'en fait, il n'était pas vraiment blessé et que le staff médical, à la seconde où Benzema il a commencé à se tenir la jambe, ils ont dit ah, vous avez là, ok, c'est fini, terminé. Ah tiens, on vous a pris votre billet d'avion retour là pour CDG, terminé. Genre directement, ils lui ont dit d'aller se faire enculer. C'est ça en fait le problème. Derrière, tu as peut-être un goût d'inachevé. Donc, si vraiment c'est ça qui s'est passé, tu te mets à la place de Benzema. Bah évidemment, à un moment donné, tu te dis, je sais pas si c'est un délit de sale gueule ou un truc, mais en fait, il y a jamais rien qui va en équipe de France. À chaque fois, il se passe des trucs qui ça va pas. Soit c'est moi le problème, soit c'est trucs. Là, je suis blessé, je suis pas vraiment blessé, tac, on me jette. Tu vois, donc tu peux comprendre aussi qu'ils sont un peu énervés. National. C'est pas inachevé. Tous les joueurs qui viennent en équipe de France, on a envie de gagner les Coupes du Monde, on a envie de gagner l'Euro, mais inachevé pourquoi? J'ai pas joué pendant 6 ans, je suis revenu, j'ai gagné National League. C'est comme ça, on a été à l'Euro, j'ai brillé, mais ça s'est mal passé. Parce qu'il faut le dire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Karim Benzema ou qu'on ne l'aime pas, ça restera une tâche dans sa carrière qu'un grand footballeur comme lui qui est tout gagné, Ligue des Champions, Liga, qui a performé pendant plus de 10 ans dans le plus grand club du monde. Il a vu passer je sais pas combien d'attaquants, il les a toujours, il est resté. Il y a personne qui est resté au Real aussi longtemps que ce mec. Et Ballon d'Or évidemment. Donc c'est vraiment un point noir ce qu'il a réalisé en sélection jusqu'à présent. Un joueur comme ça devrait être l'image de la sélection justement. Alors soit de la sélection française, soit de la sélection algérienne, mais il a choisi la France. Alors est-ce qu'il a fait une erreur en choisissant la France? Ça, les Algériens répondront à ma place. Je ne sais pas. Mais la Ligue des Nations, on s'en branle. Non, c'est bien en vrai la Ligue des Nations parce que pour le coup, quand il est revenu, il était vraiment très très bon avec l'équipe de France. Mais nous, ce qu'on veut d'un mec comme Karim Benzema, c'est qu'il performe en Coupe du Monde. C'est qu'il performe à l'Euro. C'est pas, voilà, la Ligue des Nations, c'est pas notre problème. Et c'est pas ce qu'on retiendra dans 10 ans. C'est la vie. Mais inachevé quoi? Ça y est, moi. J'ai gagné le Ballon d'Or, j'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai kiffé au foot, je continue à kiffer au foot. Il peut y avoir un vrai kiff bientôt en équipe de France, c'est que Zidane est annoncé. Merci Xeko pour le recep. Sélectionneur. Est-ce que là pour vous me dites si je me trompe, peut-être que je me trompe les gars, mais c'est mon avis à moi. C'est mon avis, c'est qu'un joueur comme Karim Benzema, malheureusement, en équipe de France, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et que évidemment, lui, là, il va dire en interview pour garder la face qu'il a pas de goût d'inachevé, mais c'est quand même un goût d'inachevé. Ça ouvre la porte pour toi à un retour plus clair? Non. Là, on sait pas ce qui se passera. Si Zizou un jour il est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou il gagnera. Peu importe, club, où tu veux, il gagnera. C'est le numéro 1 des coachs, Zizou pour moi. Enfin, humainement et puis aussi ce qu'il peut t'apprendre. Et Zizou, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin de parler. Tu vas faire les courses, tu vas jouer. En fait, c'est fluide. Tu regardes un petit peu les Bleus ou alors les joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe de France, parce que Michael Olise, Ryan Cherki, Dembélé, ton jeu sait s'associer aussi avec les autres joueurs de l'attaque. Je le regarde quand j'ai le temps. C'est des très bons joueurs. Dembélé, on parle de quand même un mec, il a gagné le Ballon d'Or. On n'en parle pas beaucoup à mon avis. On ne pointe pas assez ce qu'il a fait, parce qu'il vient quand même de loin lui. Il y a eu beaucoup de blessures, un passage au Barça. Tu sais, c'était pas forcément. C'était vraiment pas gagné. Qui tu dis un jour peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Il était loin de ça. Ryan Cherki, j'aime bien parce que c'est ce genre de joueur que des fois l'équipe de France a besoin en fait. T'as besoin de ça. T'as besoin de temps en temps un mec qui coud du foulard, passe aveugle. Mais en fait, il tente. Bien sûr, après, il faut lui dire il y a des zones, tu vois. Mais bon, il a un entraîneur comme Pep Guardiola, il va réussir avec ça. Quel est ton regard sur Kylian Mbappé, qui est l'avant-centre du Real? C'était ta place. Qu'est-ce que tu penses isolément de Mbappé, mais aussi du Real et de son apport à lui dans ce Real? Ce qui leur manque, c'est juste une connexion. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Il faut que Bellingham, ils comprennent que Bellingham, c'est le meneur de jeu. C'est pas l'avant-centre, c'est pas le buteur. Mbappé, c'est pas le meneur de jeu, c'est le buteur. Vinicius, c'est pas le 6, c'est l'ailier. Du moment qu'il voilà. que chacun il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé.
Parce que là, on parle quand même des mecs, c'est les mecs dans les 10 meilleurs joueurs au monde. Ils sont tous dans la même équipe. Tu as Mbappé qui marque des buts, mais des buts, il va en marquer Mbappé. Il a marqué au PSG, il a marqué à Monaco, et il va continuer à en marquer. Le Real l'a pris pour qu'à des moments, il faut qu'il fasse gagner son équipe. Il a bien parlé là. Et il en est capable. Hein. Merci Day pour le Il est resub. capable de faire gagner son équipe. Donc c'est cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. C'est lui qui doit porter le Real vers les trophées. Si tu ne restes pas à Etihad, est-ce que le Real, c'est une option pour toi? Est-ce que Lyon, parce qu'à Lyon, les supporters, ils rêvent de ton retour, brassard au bras numéro 9. Je sais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En fait, c'est délicat en fait. C'est délicat de dire j'ai envie de retourner là-bas parce qu'en fait j'ai laissé tellement une belle image. C'est pas avoir peur de retourner, tu vois. Des fois c'est mieux de laisser comme c'est, tu vois. Aider le club dans un autre domaine peut-être, mais jouer, je sais pas. J'ai 2 ans à jouer au foot en fait. Lyon, vous avez pas l'argent. Lyon, vous avez pas de sous. Je donne mon maximum en fait. Au maximum. Magnifique Merci comme bien. d'hab. Merci. Ah, Avec magnifique. Au plaisir. maximum. Merci, Karim. Avec plaisir, grand plaisir. Bon après, Karim Benzema n'a jamais été le meilleur joueur en interview. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui reviennent sur l'interview qu'il a fait avec Zach Nani. Moi je l'avais jamais vu l'interview qu'il a fait avec Zach Nani. Et très marrant parce que la veille où j'ai vu Zach Nani en Arabie Saoudite pour aller commenter le match justement de l'équipe de Benzema, j'ai fait une sieste et je me réveille. C'est l'interview de Benzema avec Zach Nani. Donc j'ai regardé l'interview. Et ouais, bah après c'est pas son domaine les gars. Après encore une fois, moi j'ai toujours dit, hein, on leur demande pas de savoir parler aux médias, on leur demande pas. Nous c'est le terrain qui nous intéresse. Mais oui, ça se voit que Benzema c'est pas son délire de parler devant une caméra et de parler en interview. Mais en vrai, elle est moins catastrophique que ce que je pensais l'interview. C'est juste que je sais pas, peut-être Karim Benzema il fait moins festif que ce que les gens aimeraient qu'il soit, je sais pas. Cette vidéo m'intéresse un petit peu, mais c'est surtout de savoir où habite ce mec. Parce qu'en fait, lui, il a des dossiers littéralement sur tout le foot français et mondial. Il s'est attaqué à Nasser et les Qataris quand même. Donc, autant vous dire que lui, il peut pas dormir sur ses 2 oreilles. Il a forcément, d'ailleurs, je crois qu'il avait déclaré, hein, Romain Molina, que si demain il lui arrivait quelque chose, il y a un truc, une clé USB qui sortait sur Google et on avait tous les secrets entre la liste de Jeffrey Epstein, P. Diddy et les dossiers sur tout le monde. Mais c'est à Dubaï, non? Les gars, j'ai la même résidence. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. C'est fou comme le football Bon, après, en vrai de vrai, ce serait cohérent dans le sens où il lui arrivera rien là-bas. peut changer rapidement. Rappelez-vous encore l'année dernière et même quelques mois, on n'entendait que des bonnes choses sur Liverpool et à raison. Ah, c'est en Espagne? Putain, vous arrivez avec un palmier et une maison à savoir où. Vous êtes vraiment trop forts, les mecs. C'est un club qui globalement travaillait très bien. Alors ils termineront champion d'Angleterre, peut-être c'est des petits en Ligue des Champions. Mais les cadres étaient contents. On prenait par exemple l'agent de Mohamed Salah qui complimentait encore l'entraîneur il y a quelques mois. Et puis patatras, on en a parlé, hein, je veux dire, ça couvait, c'était évident depuis cet été. Ah, il l'a dit qu'il habitait en Espagne. Mais il est fou de dire où il habite, lui. Et en fait, les problèmes que cela génère en interne, notamment en termes de hiérarchie, d'ego, de massala, il y a plein de choses en fait. La grille, ça, Elle me là, hein, c'est. Et en fait, on a bouleversé l'équilibre, l'harmonie avec laquelle les Reds évoluaient. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, le club, c'est une cocotte minute avec évidemment cette dernière affaire Mohamed Salah. Alors, on va longuement revenir là-dessus parce que ça va nous permettre de donner encore plus de détails parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur Liverpool en prévenant depuis un moment. Ça risque d'imploser. Donc, on comprend aussi ce que le board veut et puis les jeux derrière de communication et tout. Parce que sur Mohamed Salah, c'est très intéressant. C'est quelqu'un de très discret. Quelqu'un qui parle très rarement et globalement, il a raison. C'est son football qui a parlé depuis tant d'années. Sauf l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est lui, souvent, qui va prendre la parole après certains matchs en disant « Oui, mais moi, on ne me propose pas de contrat, on ne parle pas à mon représentant, etc. » et tout, où il avait mis la pression médiatique, bien aidé évidemment par son agent, qui parlait avec Richard Hughes depuis quelques mois, Richard Hughes étant le directeur sportif de Liverpool depuis un petit moment. Et donc, ils avaient mis énormément de temps, et puis Liverpool, sur la fin, avait cédé, notamment sur la durée du contrat, parce qu'à la base, ça devait être 15 Pour ceux qui n'ont pas suivi là depuis quelques semaines, Salah en fait il a été mis sur le banc par le coach de Liverpool 2-3 fois. Et Salah il a dit oui une fois, il a dit oui 2 fois, la 3e fois il a été en interview, il a commencé à partir en couille totale, à dire en gros ouais le club me manque de respect machin, en plus moi j'étais resté à Liverpool, on m'avait promis ça. Donc Salah qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool, si ce n'est le meilleur en vrai.
si ce n'est le meilleur de l'histoire. Bon, on va pas manquer de respect à Gerrard, on va dire que Gerrard est devant. Donc on va dire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je crois même que Salah est devant. Je crois même que Salah il l'a surpassé. Mais faut quand même respecter Gerrard. Donc comment ton joueur star du jour au lendemain, tu le mets sur le banc comme ça et il va en interview et il chie sur le club? C'est très bizarre. Non, finalement, ce sera 2. Mais Salah avait pris notamment, je me rappelle, 2 fois la parole l'année dernière où il a mis une certaine pression médiatique. Sinon, c'est quelqu'un que vous n'entendez pas. Par contre, en termes de communication, lorsqu'il parle, c'est qu'en effet, il y a Non, un Gerrard, message à faut faire respecter passer. quand Là, même. c'est plus qu'un message, comme vous l'avez vu. Il dit qu'on l'a mis sous un bus, qu'on l'a en gros presque cloué au pilori, qu'on n'a pas tenu les promesses l'a qu'on lui a tué faites et tout, qu'il a mérité sa place. Enfin, bref, ça fait énormément réagir. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voir ce que ça dit. Et surtout, la réaction également de Liverpool, qui n'a donc pas pris l'Égyptien pour ce match de Ligue des Champions à Milan. Après, t'es nul à chier, t'es pas intouchable. Moi, je suis d'accord avec ça. Si Mohamed Salah, ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'il est nul, à un moment donné, mange le banc. Tu peux être qui tu veux, c'est le football, c'est important la concurrence. Mais il l'a mal pris parce qu'en fait, il est intouchable techniquement. Dans sa tête, il est intouchable. Donc là, c'est plus en fait son ego qui a parlé, je pense. Avant toute chose, on va parler un petit peu de Mohamed Salah, parce que moi je me souviens, j'étais en Écosse à l'époque et j'avais rencontré Adam Mansour, que je salue s'il regarde cette vidéo, qui était gardien pour l'équipe nationale égyptienne jeune de la génération notamment de Mohamed Salah. Et il m'expliquait, et c'était pas le seul à me dire, quel athlète. Avant toute chose, c'est un athlète absolument exceptionnel, mais ça, tous les gens vous le diront, ça n'a jamais été le plus doué. C'est quelqu'un à la force d'un travail incroyable et c'est pour ça qu'il a un énorme mérite. Souvent on parle du professionnalisme de Ronaldo, mais on peut parler aussi du professionnalisme de Mohamed. Moi, j'aurais bien aimé Salah. J'aurais bien aimé Salah. Salah à Paris. Hein. Salah à Paris, genre il y a 3-4 ans là. Juste pour voir. En plus, Nasser, pendant très longtemps, il a voulu un arabe à Paris. Bon, malheureusement, il a eu Ben Arfa. Malheureusement, il a eu Ben Arfa. C'était peut-être pas ce qu'il voulait. Salah. Déjà, en même temps, quand tu fais autant d'années au très haut niveau, à ce niveau, bah forcément. Mahrez, je crois. Mahrez, il aurait pu, mais Mahrez, il a décliné. Mais surtout, quand tu sais comme il était en jeune, et quand tu vois le niveau qu'il a eu, il n'y a pas tout le monde qui aura mis un copec, sauf sur l'éthique de travail, l'hygiène de vie, ses capacités. Inquiétant, l'autre fois, je suis à Sarcelles avec Barmax. Il me dit, oh, il y a le frère de Mahrez. Je tourne la tête au feu rouge. Je lui dis, mais comment tu connais le frère de Mahrez? Il me dit, bah tout le monde connaît le frère de Mahrez. Je lui dis, ah bon? Je vais demander à ma mère si elle connaît le frère de Mahrez. Athlétique, ses répétitions, ses répétitions. En tout cas, on embrasse le frère de Mahrez s'il passe par là. Il était au-dessus de tous les autres, mais c'est qu'il a tellement répété, il a tellement bossé qu'en fait, il est devenu aussi fort. Mais à la base, je veux dire, il y a des joueurs qui étaient peut-être plus virtuoses que lui. Ça, tous les gens qui ont joué avec leur jeu vous le diront. Et même à Bâle. C'est vrai que Ziyech, il a failli signer au PSG. Hein. Putain, ça c'est une dinguerie quand même. Au final, sa carrière, elle est C'est une dinguerie comment ça s'est pas fait surtout. Et surtout, je le répète, c'est quelqu'un qui a été dans le silence. Par contre, rappelez-vous notamment avec Sadio Mané, plus les années passent, c'est vrai, tu acquiers un statut, etc. Surtout qu'il faut comprendre son statut en Égypte aussi, et même en Afrique en général, dans le monde arabe. Ça dépasse l'entendement. Et donc, il y avait ces soucis à mon nez d'ego, principalement avec Mané. Le club décidera que finalement Mané, c'était son temps de partir. Et Liverpool, à l'époque, essaye de gérer ça en interne, notamment, sans, on va dire que ça s'épanche trop dans la presse ici et là. On va dire que c'est un club qui a toujours été discret. Il y a aussi la maestria du Jürgen Klopp, parce qu'à un moment donné, ça a été très dur entre les deux, croyez-moi. Puis il y avait aussi Firmino. Enfin, vous vous rappelez un petit peu de tout ça. C'est normal à un moment donné. Hein, le coq, il grandit. Et quand il y a plusieurs coqs, des fois, dans la basse-cour, c'est pas forcément évident. Il l'avait laissé entendre déjà quelques fois. Il a ce besoin de reconnaissance. Et on peut le comprendre quand on fait autant de saisons. Merci Stéphanie pour le recep. Il n'a pas eu finalement de ballon d'or ou que sais-je encore. Mais dans tous les cas. En vrai, Salah, s'il aurait pu prendre un ballon d'or l'année dernière. Hein. L'année dernière, s'il tombe pas sur le terrible Paris Saint-Germain, le champion d'Europe ultime, je pense que s'il va au bout de la Ligue des Champions avec Liverpool, il prend le ballon d'or. Il a ce besoin aussi. Wesh, il était en pétard l'année dernière, mais il a rencontré le terrible PSG. Dès qu'il a rencontré le terrible Nuno Mendes, terminé. De reconnaissance, et comme il le dit souvent, j'ai mérité. Non, vous pensez pas? Il était bon l'année dernière quand même. Par toutes ces années et tout. Donc ça, c'est un peu pour parler un peu de la personnalité et du joueur, etc. Parce qu'on n'est pas là pour critiquer, dire lui, il a raison, machin. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est en fait dans cette affaire-là, on a l'impression que c'est peut-être Salah ou côté slot. Non, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre aussi que, comme Salah l'avait dit, la relation entre les deux était très bonne. Et puis arrive ce mercato qui va bouleverser énormément de choses dans la vie interne du groupe, où c'est pas qu'il y a des clans, mais voilà, il y a une certaine aussi solitude entre certains, les Szoboszlai, les Van Dijk, les Salah, il y en a d'autres. Nunes aussi était assez proche d'ailleurs de Salah, et Salah s'entend bien avec certaines recrues évidemment. Mais pour d'autres, c'est pas forcément évident, c'est pas de la faute d'un joueur, ça. C'est comme je répète, on a bouleversé un équilibre. Et puis donc Salah a été mis sur le banc ces derniers matchs-là, ce qui n'a jamais été habitué depuis combien de temps? Depuis combien de temps? On lui a toujours un petit peu tout passé. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant, c'est de prendre en compte sa prolongation de contrat. Ça, sa prolongation, comme je l'ai dit, Liverpool à la base n'était pas super chaud. Van Dijk, c'était un
peu plus ok dès le départ. Merci Gab Salah, pour il y le avait des resub. doutes, notamment Je crois que Salah il aurait dû partir en Arabie Saoudite l'année dernière. L'année dernière où il y a 2 ans là, ils lui font. Franchement, je pense que Salah en Arabie Saoudite, il y a moyen, il lui ait proposé des offres de fou. Et quand je vous dis des offres de fou, c'est peut-être la meilleure offre de l'histoire. Il y avait lui et Vinicius, je pense. Parce que Vinicius, à un moment, ils étaient chauds sur lui. sur la durée. À la base, il voulait qu'un an, Liverpool. Puis finalement, avec son agent qui va bien négocier, ce sera Non, il deux. lui aurait Et fait une Liverpool offre va de garder malade le mental à statut privé Salah. de Salah, qui en fait le joueur le plus payé de l'histoire de Liverpool. Je crois qu'il prend, alors par semaine, le club lui donne au moins 400 000 pounds, donc au moins 450 000 euros. Alors attention, ça prend en compte les taxes que Liverpool donne. Mais à l'année, il a plus de 20. Alors, je crois que c'est du 20 brut, donc il doit prendre, allez, 14-15 net facile, sans compter les primes, les droits à l'image. 20 millions d'euros l'année, historique. Tous les ans, tu gagnes au loto. C'est l'un des joueurs les plus payés du monde. Tous les D'accord. jours, tu gagnes au loto. Liverpool a gardé Merci Antoine pour le ce resub. niveau de rémunération sur 2 ans de contrat. C'est-à-dire que Salah a obtenu En vrai de vrai, 20 millions l'année, tu m'étonnes qu'il fête Noël. Les gars, il a raison, il peut tout fêter, les gars. Il peut fêter toutes les fêtes. C'est historique. un contrat mirifique, presque jamais vu pour un joueur en Europe, surtout quand il y avait quelques doutes. Alors certains vont parler de sa deuxième partie, etc. D'autres avaient certains doutes en disant ouais mais ça fait très longtemps qu'il a, il a commencé très jeune, etc. L'érosion. Dans tous les cas, ils lui ont donné 2 ans, ils ont fait un très gros effort pour lui. Quelque part c'était aussi mérité, vu toutes ces années, on le comprend bien. Mais donc Liverpool lui a donné exactement ce qu'il voulait sans se moquer de lui. Et si on regarde depuis le début de saison, qu'importe ses performances, et même celle, on va dire sur la deuxième partie dernière, le club lui a toujours fait confiance. Ok, jusque-là, je suis ok avec ce qu'il dit. Paradoxal, c'est que Salah dit qu'aujourd'hui il a plus de relation avec le coach, il faudra lui demander, etc. Et tout. Alors c'est pas forcément vrai non plus, parce qu'il l'avait averti. Moi, je crois Salah, en vrai de vrai, je crois Salah, il est pas exempt de tout reproche. Hein. Je pense juste en fait que c'est son ego qui a parlé. Face à Leeds, il ne serait pas titulaire. Je crois que ça fait 3 matchs où il n'est pas titulaire. Alors, ce qui est vrai aussi, et là en fait c'est peut-être un peu bizarre, c'est qu'on est passé du tout au rien. C'est vrai que Salah depuis le début de saison, et c'est pas le seul. Van Dijk a fait des erreurs Merci récemment. Fismé pour le resub. Je veux dire, Liverpool pêche collectivement. C'est pas Salah, c'est pas que Van Dijk. Il y a plusieurs joueurs qui sont pas à leur niveau. Il y a un manque d'équilibre. Il y a toujours pas d'ailier gauche d'ailleurs. Enfin, on n'a toujours pas trouvé la solution. Clairement, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Enfin, il y aurait plein d'explications. On en a déjà parlé. Donc on peut pas dire c'est que Salah. En effet, il a pas. Ok, on fait une pause transition parce que ça m'intéresse du coup.